Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les choses sérieuses reprennent. Après l'ouverture du mercato, le Paris Saint-Germain fait son grand retour à la compétition ce dimanche face à l'AS Monaco pour le Trophée des Champions, peut-être le premier titre du Paris Saint-Germain en 2025. Mais pour le moment, c'est toujours le mercato qui se prépare. Le Paris Saint-Germain veut signer un attaquant et un ailier cet hiver. Luis Enrique veut mettre Bradley Barcola en concurrence, mais pour l'instant, Enrique, lui, c'est plus pour l'ailier que pour l'attaquant. C'est Campos qui veut un numéro 9. Campos joue avec le feu. Campos aime bien se brûler. Surtout quand on voit comment est géré d'une manière catastrophique et incompétente le dossier Nuno Mendes. Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain, c'est sur le point de se terminer. Le contact est complètement rompu entre Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. Moi, ce que je ne comprends pas, surtout, c'est pourquoi tu attends 1 an et demi avant de la fin de son contrat pour lui proposer une offre de prolongation de contrat. Quand tu as un joyau comme Nuno Mendes, normalement, tu t'y prends 2 ans et demi à l'avance, voire 2 ans maximum. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que vraiment le PSG est incompétent ou est-ce que Paris ne voudrait pas le vendre? Parce que moi, je le dis depuis maintenant plusieurs mois, Nuno Mendes n'est pas au niveau d'il y a 2 ou 3 ans. Et loin de là. Alors en plus qu'il se blesse beaucoup, Paris peut-être a peur de ça aussi dans le futur, mais surtout que depuis qu'il est revenu de blessure au mois de mai dernier, il n'est pas exceptionnel Nuno Mendes. Alors d'accord, il est bon en Ligue 1, mais tout le monde est bon en Ligue 1 presque. Mais je suis désolé, en Ligue des Champions, ça a été mauvais match sur mauvais match. Il n'a plus les percées qu'il avait avant sur le côté gauche, il n'a plus la qualité de centre qu'il avait en 2021, en 2022, il n'a plus la vitesse qu'il avait en 2021-2022. Défensivement, je trouve qu'il se fait souvent dribbler facilement. Donc Paris se dit, s'il y a une occasion de le vendre, c'est peut-être là. Admettons, on le prolonge 4 ans ou 5 ans. Il se reblesse pour 1 an, comme les années précédentes. Et là, on est vraiment dans la merde. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que Paris ne veut pas le prolonger pour le vendre cet été. Et qu'est-ce qui va se passer cet été? On sait très bien, même l'agent de Dani Olmo l'a confirmé aujourd'hui. Il a dit c'est sûr, on se ferait beaucoup plus d'oseille si on partait libre. Mais il y a le côté émotion aussi. Arrête un peu de nous prendre pour des branquignoles, il n'y a pas de côté émotion. Il l'a dit lui-même, l'agent de Dani Olmo. Maintenant, la nouvelle mode, et c'est très clair, on le savait déjà depuis longtemps, même moi je l'ai dit depuis très longtemps, maintenant tout le monde va vouloir partir libre. On a vu que Alexander-Arnold va rejoindre le Real Madrid librement cet été, vu que Liverpool a refusé l'offre de 15 millions d'euros du Real Madrid pour les rejoindre cet hiver. Donc voilà, Trent Alexander-Arnold se rapproche du Real Madrid. Le latéral des Reds de Liverpool va rejoindre les Merengues libres cet été pour un contrat de 5 ans, encore une masterclass de Florentino Pérez qui va avoir l'un des meilleurs latérales droits du monde, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde pour 0 €. Bravo monsieur Florentino. En ce qui concerne Rashford, alors Rashford c'est un feuilleton marrant parce que tu as une presse qui te dit Paris n'est pas du tout intéressé. Et tu as une autre presse qui te dit Paris est intéressé. En tout cas, c'est l'information du jour. Elle est révélée par Team Talk en Angleterre. Le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont intéressés par Marcus Rashford. L'international anglais est poussé vers la sortie par Manchester United et Rashford pourrait être disponible entre 40 et 45 millions d'euros. Donc il faut bien réfléchir, sachant que le PSG s'est trompé l'été dernier sur Jadon Sancho. Jadon Sancho fait une très belle saison avec Chelsea, alors qu'il n'était pas si cher que ça. Donc voilà, il faudra quand même réfléchir sur Rashford. Je pense quand même que ça peut être un élément intéressant si jamais, bien sûr, Paris ne trouve pas. En tout cas, moi, entre Rashford et Cherki, je suis désolé de le dire, je préfère Rashford. Quand t'entends Emmanuel Petit dire que Guardiola devrait signer Ryan Cherki, moi, Cherki, je veux bien, mais c'est le comportement que j'aime pas. Après, Rashford, c'est vrai. Quand tu réfléchis, beaucoup de blessures, beaucoup d'irrégularités. C'est vrai que tu peux te poser la question quand même, quand tu réfléchis bien entre Cherki et Rashford. Mais pour moi, Rashford a plus d'expérience que Cherki. Si Cherki était si exceptionnel que ça, il ne serait pas à Lyon. Il serait déjà acheté depuis longtemps par des grands clubs européens. Et là, ce n'est pas le cas. Personne n'est intéressé par Cherki. Donc c'est quand même assez spécial. Et bien sûr, l'information principale de la journée, avant de vous la révéler, on fait un point sur le dossier Cristiano Ronaldo. Alors il ne faut pas oublier que celui qui annonce que Ronaldo est en négociation avec le PSG, c'est le même journaliste qui avait annoncé cet été en premier que Joao Neves allait rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même un minima, un média
quand même un minimum crédible. Et l'information de cette journée, les gars, c'est Mohamed Salah qui annonce lui-même son départ de Liverpool. Salah annonce son départ de Liverpool en fin de contrat depuis le 1er janvier. Énorme coup de tonnerre. S'il avait répété qu'aucune négociation n'avait été entamée avec Liverpool pour sa prolongation de contrat, personne ne s'attendait aujourd'hui pour autant que Mohamed Salah annoncerait qui quitte les Reds de Liverpool. Ce vendredi, l'attaquant égyptien a annoncé que cette saison ressemblait bien plus à sa dernière en début de saison, il l'avait dit. S'il était difficile de se prononcer avec conviction sur l'avenir de Salah, courtisé depuis de nombreux mois par l'Arabie Saoudite et par le Paris Saint-Germain, l'attaquant égyptien a pris tout le monde à contre-pied aujourd'hui avec une annonce fracassante ce vendredi dans un entretien accordé à Sky Sport. Salah a en effet annoncé qu'il s'agissait de sa dernière saison chez les Reds de Liverpool. À l'époque, personne n'aurait vraiment pu imaginer le pharaon partir de Liverpool. Mais voilà, je veux gagner la Première Ligue. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitons en 2020 à cause de ce que vous savez. On ne peut pas dire le nom sur YouTube, c'est interdit. Et aussi parce que c'est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. Il est nécessaire que nous gagnions un autre trophée avant de partir tous ensemble. Nous avons presque tout gagné, mais nous avons remporté la Première Ligue qu'une fois. J'espère que nous pourrons la gagner 2 fois, ce qui serait formidable, a-t-il ajouté, avant d'être une dernière fois relancé sur la possibilité de rester à Liverpool. Cette fois, il a laissé une toute petite fenêtre de tir. Si c'est ma dernière saison, jusqu'à présent, oui. Ce sont mes 6 derniers mois. Il n'y a eu aucun progrès pour une prolongation de contrat. On va attendre et voir. Reste désormais à savoir où s'écrira l'avenir de l'Égyptien en Europe ou en Arabie Saoudite. Je peux vous assurer à 1 milliard de pourcents, 1000 pour 1000, sûr et certain, officiel et officieux, que Salah rejoindra le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Il ne peut pas aller en Arabie Saoudite cet été. Pourquoi? C'est très simple. Il y a de grandes chances quand même que Salah soit Ballon d'Or en 2025. Parce que là, je suis désolé. Honnêtement, parce qu'il y en a qui croient que Mbappé peut être Ballon d'Or. Apparemment, Mbappé en interne, il a expliqué que s'il écrasait tout cette année, il serait Ballon d'Or. Alors déjà, il faut que M. Mbappé, l'Otain, réapprenne les nouvelles règles du Ballon d'Or. Maintenant, c'est plus sur une année civile, c'est sur une saison de football. Donc là, le Ballon d'Or 2025 sera jugé sur la saison 2024-2025. Et tu as déjà 6 mois de retard, l'Otain. Parce que même si tu as marqué 16 buts, tu as marqué 16 buts contre des clodos. Contre Liverpool, inexistant. Contre le Barça, inexistant. Contre l'Atlético Madrid, inexistant. Contre l'Athletic Bilbao, inexistant. Contre Lille, inexistant. Contre Liverpool, inexistant. J'en passe et des meilleurs. Beaucoup de pénaltys, beaucoup de buts tout faits. Donc, impossible pour le moment. Tu es très en retard. Alors que Salah, déjà 24 buts, 14 passes décisives. Enfin, 20 buts ou 21 buts et 14 passes décisives. Premier de Première Ligue. Premier du classement en Ligue des Champions. Demi-finale de Coupe de la Ligue pour le moment. Avec les stats qu'il a, je pense que s'il continue comme ça, il sera Ballon d'Or sûr et certain. Mais en tout cas, c'est pas Mbappé qui le concurrence pour le moment. Bref, quoi qu'il en soit, si Salah sait qu'il aura peut-être le Ballon d'Or l'année prochaine, il ne peut pas le recevoir en jouant en Arabie Saoudite. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il voudra rester en Europe l'été prochain. Paris lui a proposé un salaire énormissime, 500 000 € par semaine, pendant 3 ans. Si je sais compter, 24 x 3, 24, 48, ça fait quand même 72 millions en 3 ans. C'est peut-être moins que l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, il pourra toujours y aller à 36 ans. Comme l'a fait Benzema, comme l'a fait Cristiano Ronaldo, etc. Donc là, je suis désolé, c'est du pain béni. Nasser s'entend très bien avec lui, il ira au Paris Saint-Germain, c'est sûr et certain. Tchuss.